Alors on arrive aujourd'hui à un texte qu'on connaît assez bien. En tout cas, on l'a souvent vu à l'école du dimanche, les 10 plaies d'Égypte. Et on va essayer de voir si vous le connaissez bien ou pas. Je vais vous faire participer. Et en même temps, peut-être on a un peu de mal à prendre du recul et voir un peu la vue d'ensemble sur qu'est-ce que ça fait là, qu'est-ce que ça révèle en fait sur Dieu. Donc, on pourrait faire un culte Dieu se révèle partie 3. Mais aujourd'hui, on va essayer simplement répondre à la question que Pharaon a posée en fait. Au début du chapitre 5, il avait dit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Et quelque part, Dieu, à travers ces 10 plaies, est en train de répondre à la question de Pharaon et se révéler. Il demande qui est l'Éternel, il va dire, mais je suis l'Éternel qui fait ça et ça et ça, qui est assez puissant pour faire ça et ça et ça. Et Pharaon dit, je ne laisserai pas partir Israël. Et Dieu dit, si, tu vas le faire partir. Et donc on va voir que Dieu répond à travers ces 10 plaies. Et ce qui transparaît, on va voir 3 choses. Il y aurait peut-être beaucoup d'autres choses à dire. C'est un long texte, vous allez voir. Mais j'aimerais qu'on retienne 3 choses. Que l'Éternel est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Pas le Pharaon, ni les autres dieux égyptiens. Dieu, l'Éternel, Yahweh, est le seul vrai Dieu. Deuxième chose, c'est que l'Éternel est souverain. C'est lui qui fait grâce à qui il veut faire grâce. C'est lui qui endurcit qui il veut endurcir. On vient de le lire dans Romains 9, 18. Et on va le voir dans ce texte-là, c'est très clair. Et troisième chose, l'Éternel est notre Seigneur. Nous sommes son peuple et nous lui devons obéissance. Il est notre Seigneur. Alors avant d'étudier ces 10 plaies dans le texte, il y a un passage du verset 1 à 13 du chapitre 7 qu'on va lire ensemble. Et on va voir que déjà dans ce texte, on aperçoit beaucoup des choses que Dieu va révéler à Pharaon par la suite. Il y a beaucoup de répétitions dans les plaies, vous en conviendrez. Donc on va lire ces 13 premiers versets du chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Bon, là, déjà, il y a un petit... Qu'est-ce que c'est ? Je te fais Dieu pour le Pharaon. Est-ce qu'on est censé devenir des dieux pour les autres, quoi ? Non. On a l'impression, en tout cas, qu'ici, Dieu est en train de dire à Moïse, « Pharaon ne veut pas de moi. » Il demande qui est l'Éternel. Eh bien, c'est toi qui vas être mon ambassadeur, c'est toi qui vas être Dieu pour lui. Lui qui est Dieu d'Égypte, il était le fils du roi Soleil, là, de Ra, Dieu incarné, tout le monde le vénérait. Il va voir qu'il y a un Dieu au-dessus de lui et Moïse va être ce Dieu pour lui, en chair et en os. Je continue. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, et Dieu annonce déjà la couleur, de mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Alors il l'annonce là, mais il l'avait déjà annoncé 2 fois auparavant à Moïse en disant « Je vais endurcir le cœur de Pharaon ». Donc on verra que ce n'est pas Pharaon qui a endurci son cœur et après Dieu a dit « Ok, bon, c'est vraiment endurci, je t'endurcis encore plus ». Mais c'est bien Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon. Je continue verset 4. « Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement, les fléaux qu'on va voir, les plaies, que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et je ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Et là, verset 6, « Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. » Et là, on voit Moïse et Aaron qui ont fait pas mal de progrès, on dirait, et en tout cas, ils font ce que Dieu leur demande. Ils font confiance, ils exécutent les ordres de l'Éternel. Et c'est beau à voir. Et on a là 2 vieillards, en fait, qui vont défier le roi d'Égypte, l'Égypte tout entière. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. Mais c'est Dieu
en fait, qui agissaient derrière eux. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Verset 10, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Encore une fois. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur sortilège. On verra ça aussi que ça revient souvent, mais pas très longtemps dans les plaies qui augmentent en intensité, que les magiciens arrivent à imiter. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Et ça, c'est important. Et ça augure en fait ce qui va se passer par la suite. Le bâton d'Aaron qui engloutit les autres serpents, c'est un peu un prémisse de tous les dieux égyptiens en fait qui ne peuvent rien contre ce Dieu éternel, ce Dieu tout-puissant qui va envoyer un fléau après l'autre sur l'Égypte. Et on verra ça par la suite. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Voilà l'introduction, un peu le premier signe, qui n'est pas une plaie, c'est juste un bâton changé en serpent, mais qui augure déjà de la suite. Alors maintenant, on va essayer de regarder les 9 premières plaies. Vous verrez la 10e, vous la connaissez très bien. Elle est beaucoup plus développée et on ne va pas l'étudier aujourd'hui. Mais on va voir les 9 premières plaies. Et pour pas que vous ennuyiez, je vais vous faire participer. Alors on va faire 9 groupes. Et chaque groupe va étudier une plaie de plus près. Donc, j'espère que vous avez tous vos Bibles ou équivalents sur votre smartphone. Et alors comment on va faire les groupes ? J'ai beaucoup hésité. Et j'ai décidé que vous allez chacun choisir un numéro entre 1 et 9. Et on verra si on a tous les numéros qui sont représentés. Ok ? Mais avant ça, vous pouvez réfléchir à votre numéro. Avant ça, on va essayer de se rappeler c'est quoi les 9 ou les 10 plaies, mais la 10e vous connaissez. C'est-à-dire qu'on pourra sélectionner la plaie qu'on veut. On va voir, ouais, on va voir si vous allez tous sauter sur la même ou pas. Donc c'est quoi la première plaie ? L'eau changée en sang. L'eau changée en sang. L'eau du Nil et de tous les réservoirs d'eau changés en sang. Le deuxième ? Les grenouilles, j'ai entendu. Le troisième ? Les moustiques. Et pas les Bibles, hein, s'il vous plaît. Le quatrième ? Les mouches venimeuses. Le cinquième ? La lèpre ? Les ulcères. Les ulcères, c'est le sixième. Les ulcères, c'est le sixième, mais il y en a un avant. La peste, ouais, la mort du bétail. Le septième, du coup. La grêle et la foudre. Les furons, c'est les ulcères ou c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'est le sixième, les ulcères. Septième, grêle et foudre. Huitième, sauterelle. Neuvième, ténèbres. Très bien. Et dixième, la mort des premiers-nés. Alors voilà, vous avez choisi votre numéro. Alors, qui est 1 ? Et là, ça commence bien. Qui se dévoue pour être 1 ? Au moins 1. Allez, vous êtes 2. Qui est 2 ? Qui se dévoue pour être 2 ? Ça marche pas, hein ? Laura, qui est 3 ? Ouais, c'est mieux d'être deux. On s'enverrait quoi là Bon, je referai plus ces tests-là. Donc, qui est 3 ? Qui se dévoue pour être 3 ? Ok, Anna, merci. Qui est 4 ? Donc les mouches venimeuses. Qui se dévoue pour être 4 ? Allez, pour les mouches. Allez, avec Corinne. Qui est 5 ? La mort du bétail, André. Qui est 6 ? Les ulcères. Mais attends, mais vous êtes combien sur En fait, personne n'a choisi, en fait. C'est ça ? Stéphane. Qui est 7 ? La grêle et la foudre. Donc le 7 et le 8, il faut être des bons lecteurs, hein, parce que c'est grand. Hein. Qui est 7 du coup ? Il n'y en a plus que 3, hein, il faut choisir. Hein. Philippe. Qui est 8 ? Sauterelle.
Joachim. Qui est neuf? Les ténèbres. Bon, tout le reste est neuf, c'est ça? Et en fait, il y en a plein qui n'ont pas choisi. Ok, bon, j'ai au moins une personne par play. La prochaine fois, je désignerai. J'avais presque hésité à même pas demander et puis à voir au fur et à mesure, surprise, qui a choisi. Mais... Alors, donc on va essayer de compléter un tableau. Si j'arrive à le retourner. Voilà. J'aurais pu en mettre plein d'autres, mais le culte est limité en temps. Et donc là, pour commencer, vous allez lire votre play et vous allez juste essayer de voir, vous pouvez regarder le reste, mais regardez voir, est-ce que Moïse a annoncé la plaie à Pharaon. Vous avez 2 minutes. Donc lisez votre... Vraiment, vous pouvez le faire chacun. De toute façon, vous êtes presque tous un. Si vous voulez être ensemble, vous pouvez. Et essayez de voir s'il y a une annonce ou pas d'annonce. Bon, je pense que vous avez tous pu au moins répondre à la première question parce que c'est normalement au début du texte. Alors, est-ce que l'eau en sang, il y a une annonce? Oui, merci. Est-ce que grenouille, il y a une annonce? Est-ce que moustique, il y a une annonce? Non. Est-ce que mouche, il y a une annonce? Oui. Est-ce que mort du bétail, il y a une annonce? Oui. Est-ce que ulcère, il y a une annonce? Pardon, oui, mais c'est immédiat. Donc il n'y a pas d'annonce. Pas d'annonce, c'est immédiat. Ça n'a pas été annoncé au pharaon. Ça tombe pas sur le pharaon comme ça, ils viennent quand même lui dire. Ouais, c'est ça, ils viennent devant lui pour jeter les... Ouais, c'est vrai. Donc on pourrait dire un moyen. Grêle et foudre? Oui, annoncé. Sauterelle? Ténèbres? Il y a tout le monde qui a fait ténèbres normalement alors. Personne s'est décidé. Non. Et on regarde juste les 9 premiers. Ils disent oui et non, c'est pas hyper clair, mais je crois que c'est oui. Donc, en fait, c'est intéressant parce que en fait, les 9 plaies sont découpées en séries de 3 plaies. À chaque fois, il y a la première, la deuxième, la troisième. Et à chaque fois, la troisième, il n'y a pas d'annonce. Ça s'enchaîne avec la deuxième. Dieu dit à Moïse de faire une autre plaie sans qu'elle soit annoncée. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la première, à chaque fois, Dieu dit « Lève-toi de bon matin, va voir le pharaon qui est près de l'eau ». Donc la première, la quatrième et la septième, vous pourrez regarder. Et à chaque fois, la deuxième et la cinquième et la huitième, c'est juste dit « L'Éternel dit à Moïse, va trouver le pharaon ». Donc il ne parle pas de se lever de bon matin ou d'aller près de l'eau. Et tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et donc, on voit donc que c'est découpé en 3 séries de 3, et ces séries augmentent en intensité en fait. Les premières sont plutôt de l'inconfort, voilà, ils n'ont plus d'eau à boire dans le Nil, c'est impressionnant, mais on voit qu'ils peuvent creuser et avoir quand même accès à l'eau. Les grenouilles, ils sont partout, c'est dégoûtant, mais bon, la grenouille, c'est pas non plus effrayant comme animal. Les moustiques, c'est embêtant, mais il y en a aussi chez nous, il y en a sûrement moins qu'il y avait à l'époque. Et puis, on augmente en intensité, il y a les mouches venimeuses, il y a la mort du bétail, donc là, il y a des animaux qui meurent,
Il y a l'ulcère qui est la première plaie qui atteint directement les êtres humains. Avant, ça embête, c'est là, mais... Et puis ça continue avec la 3e série où là, c'est vraiment grave, c'est vraiment terrible, c'est vraiment ouf ce qui se passe en fait. La grêle qui tombe, des grêlons qui a jamais tombé des grêlons aussi gros en Égypte et qui détruit toute la végétation, tous les arbres, c'est marqué dans le texte. Des fois, on voit un peu des arbres détruits par la foudre. Là, il dit que tous les arbres étaient détruits. Mais le texte précise, c'était encore l'époque de, je sais plus, le lin et l'orge. Et donc, c'est ça qui avait été détruit, mais il y avait encore le blé, donc ça n'avait pas encore touché à la nourriture. Et là, bam, le 8e. Donc, à chaque fois, Dieu prévient, machin. Pharaon dit, oh, j'ai péché. Et 8e plaie, c'est les sauterelles, et là, elles mangent tout. Toute la végétation, plus rien à manger en fait en Égypte. Tout le blé a été mangé. Et puis dernière plaie, les ténèbres, qui est qui ne fait mourir personne, mais qui pendant 3 jours, il n'y avait aucune lumière. Et donc on voit vraiment cette progression. Et donc on arrive dans notre première partie où on veut voir comment Dieu révèle qu'il est le seul vrai Dieu. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Sa réponse à Pharaon qui demandait « Qui est l'Éternel ?» L'Éternel, le seul vrai Dieu. Et en vrai, vous l'aurez sûrement remarqué en lisant votre plaie. Je ne sais pas si vous avez réussi à lire jusqu'au bout. Je pense que 7 et 8, probablement pas. Mais vous pouvez terminer pendant que je parle si vous arrivez à faire 2 choses à la fois. Mais Moïse et Aaron semblent irréprochables. Ils semblent vraiment faire ce que Dieu leur demande. Et à plusieurs reprises, il est écrit « Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné ». Et du coup, notre attention, je pense, doit plutôt être dirigée vers un autre personnage de l'histoire, qui est Pharaon. Et alors qu'on pouvait se demander auparavant, comment est-ce que ce qui arrive à Moïse et ses réactions, et ce que Dieu lui dit, peuvent nous faire progresser dans notre relation avec Dieu, j'ai l'impression que maintenant, c'est plutôt à Pharaon qu'on devrait se comparer, même si ça ne donne pas envie, ce bonhomme-là qui ne veut pas écouter Dieu et qui est rebelle jusqu'au bout, qui change d'avis même, ou en tout cas qui promet des choses qu'il ne le fait pas. Mais on ressemble probablement plus à lui qu'on ne le voudrait. Et Dieu, à travers ces 10 plaies, est en train de montrer à Pharaon et au peuple d'Israël et au monde entier que c'est lui le seul vrai Dieu. À l'époque, Pharaon, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le dieu égyptien le plus vénéré, c'est le fils de Ra, incarné sur terre, c'est pas n'importe qui, tout le monde l'adore, il a le droit de vie et de mort sur tout le monde. Et du coup, Pharaon a du mal à admettre que c'est Dieu le seul vrai Dieu. Même à la fin de la première plaie, il ne prend pas ces éléments à cœur, c'est marqué, ces événements. Les magiciens ont réussi à reproduire l'eau en changeant en sang. Alors là, on se demande souvent comment ils ont fait, si toute l'eau était déjà en sang. Une explication probable, c'est que, comme la fin du texte le dit, ils ont pu creuser et avoir de l'eau. Ils ont probablement réussi à changer cette eau-là en sang. Mais ils n'ont pas réussi à inverser ce qui a été fait. À aucun moment, ils ont réussi à inverser la plaie. Et à la deuxième plaie, on voit déjà que quand Pharaon parle à Moïse, il appelle Moïse, verset 4 du chapitre 8, et il dit « Priez l'Éternel ». Donc l'Éternel, on se rappelle, c'est le mot Yahweh, c'est le nom de Dieu que Dieu a donné à Moïse. « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Donc déjà là, il a accepté que Dieu existe. Au début, il disait « Mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse ?» Là, il a déjà admis que l'Éternel existe. Il reconnaît l'existence de Yahweh. Mais 10 fois, il va refuser de se soumettre à l'autorité de Dieu. 10 fois par orgueil, il refuse d'accepter la main de Dieu et de laisser partir ce peuple comme Dieu le demande. Alors 10 fois parce que, bien sûr, à la 10e fois, il a laissé partir, mais encore, il les a poursuivis. Mais même après le premier signe, qui n'est pas une plaie, il a refusé et son cœur a été endurci. Il essaye même d'imposer ses conditions à Dieu. À la plaie 4, 8 et 9.
À la plaie 4, il dit oui, allez sacrifier, mais restez dans le pays. Pas à 3 jours de marche. Restez ici. À la plaie 8, il va dire oui, vous pouvez aller sacrifier et servir Dieu, mais seulement les hommes. Tout le reste reste ici. Et à la plaie 9, il dit oui, vous pouvez sacrifier les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, mais pas le bétail. Le bétail reste ici. Et il essaye de négocier avec Dieu. Et c'est pas comme ça que Dieu l'entend. Mais est-ce que nous, en pratique, on fait pas aussi ça parfois dans nos vies? Est-ce que Dieu est bien le seul vrai Dieu qui a autorité totale sur nos vies? Ou est-ce que, comme Pharaon, on cherche à imposer à Dieu nos conditions? On pourrait dire, Seigneur, si tu me donnes une bonne note à cet examen, je vais vraiment te servir de tout mon cœur, je vais lire ta parole. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait prier? Bien sûr, on peut prier Dieu, on peut demander des choses à Dieu, mais on n'est pas là en train de négocier avec lui. Dieu est le seul vrai Dieu. Dieu est le Dieu qui a autorité sur nos vies. Et quand on lui parle, quand on le prie, on devrait se soumettre simplement à lui, accepter ce qu'il fait dans nos vies, les épreuves qu'il nous donne, et ne pas faire comme Pharaon là, qui dit « Oui, prie pour qu'il puisse enlever », et dès que la plaie est enlevée, il endurcit son cœur et ne laisse pas partir le peuple. Et qui essaye de négocier avec Dieu. On ne devrait pas faire ça. Alors, est-ce qu'on est au service de notre propre personne ou au service de Dieu? C'est un peu la question que je nous pose. Et souvent, on peut être amené à essayer de faire les choses pour nous-mêmes, en fait. Pour être bien, pour être en sécurité, pour... Une deuxième chose qui est révélée dans ce texte, c'est ces autres dieux. Certains commentateurs ont essayé de faire des correspondances entre les plaies et les dieux d'Égypte. On en a parlé. Ça revient souvent même dans le commentaire d'Exode de BLF là, qui va sortir très prochainement. Il y a ces parallèles qui sont faits et je pense qu'ils ont leur place. Même si on ne doit pas faire, voilà, ça c'est ce dieu-là. Il y a à chaque fois plusieurs dieux qui pourraient correspondre, des dieux égyptiens qui correspondent à une plaie. Mais on dirait que quand même Dieu a choisi des plaies qui mettent à mal en fait les dieux égyptiens, qui montrent combien ils sont impuissants. Par exemple, le dieu de la fécondité qui s'appelait Hapi était étroitement lié au Nil. Et le Nil était au cœur de la vie de l'Égypte. Sans ce fleuve, il n'y avait pas de fécondité en Égypte, pas de récolte, et donc pas d'Égypte. Mais l'Éternel, première plaie, transforme l'eau du Nil en sang. Le Pharaon s'était peut-être rendu, et là je lis un extrait de Exode pour toi, pardon. Le Pharaon s'était peut-être rendu au Nil ce matin-là afin d'offrir un sacrifice à Hapi. Eket, autre déesse de la fertilité, était représentée par une femme à tête de grenouille. Mais les grenouilles obéissent aux ordres de l'Éternel. Chapitre 7, deuxième plaie. Le taureau symbolisait lui aussi la fertilité des sanctuaires. Et il y avait des sanctuaires dans tout le pays. On vénérait le dieu taureau Apis à Memphis, le dieu taureau Névis à Héliopolis. Et Hathor, déesse de l'amour, possédait une tête de vache. Donc tout ça pouvait toucher les Égyptiens. Waouh! Quand Dieu a fait mourir le bétail en Égypte. Aucun d'eux ne résiste à la plaie qui frappe le bétail. Sekhmet, déesse des plaies, était représentée avec une tête de lion. Elle aurait dû être en mesure de guérir l'épidémie des ulcères purulents. Nout, déesse du ciel, n'a pas pu empêcher la grêle de tomber, ni le vent d'est d'amener les sauterelles. Et en fait, la dernière des 9 plaies, les ténèbres, c'était un peu le dieu par excellence, Ra, le dieu soleil, qui a été mis à mal. Voilà, il n'éclairait plus. Alors pendant 3 jours, il y a eu les ténèbres sur la terre. Le soleil ne s'est pas levé à l'aube de ces jours-là. Et alors, est-ce que nous, dans nos vies, on n'a pas aussi des idoles qui prennent la place de Dieu, ou la place que Dieu devrait avoir? Des faux dieux, en fait, qui deviennent plus importants que Dieu. Des choses pour lesquelles on est peut-être prêt à pécher
On dit, ça c'est trop important, je suis prêt à mentir pour ça, ou je suis prêt à ne pas faire ce qui est bien, je suis prêt à désobéir à Dieu ou à mes parents. Et je pense à différentes choses, ça peut être l'apparence physique par exemple. Est-ce que notre apparence, la façon dont les gens nous voient est trop importante pour nous, plus importante que Dieu, et que de faire plaisir à Dieu, et que de se soumettre à Dieu? Ça peut être notre téléphone. Et je suis le premier à être tenté par mon téléphone et à ce qu'il prenne trop d'importance. Et je sais que parmi les jeunes, c'est souvent un piège, parce qu'il prend l'importance, il prend la place que Dieu devrait prendre. Et Dieu veut quelque part détruire ces idoles. Il veut toute la place dans nos vies. Ça peut être la santé, ça peut être la sécurité, se sentir en sécurité, avoir les assurances qui vont bien. Comme ça, on craint rien. Mais est-ce qu'on fait vraiment confiance à Dieu? Et je pense que c'est important de prendre ça à cœur, d'examiner nos vies et de voir est-ce qu'il y a des choses que Dieu devrait enlever dans nos vies pour qu'on puisse le servir pleinement. Et parfois, on peut aussi être embourbé dans notre péché. Et là, les agissements du Pharaon reflètent une forme de folie quelque part. Il y a un désastre après l'autre qui s'abat sur l'Égypte et il refuse de se soumettre. Il y a même ces dignitaires, ces serviteurs qui le supplient de céder avant la 8e plaie. Et il concède un moment, il dit « Ok, vous pouvez partir ». Et dans la même phrase, ou en tout cas dans le même texte, il dit « Ah non, non, non ». C'est au chapitre 10, verset 10. Le Pharaon leur dit « Que l'Éternel soit avec vous aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention, car le malheur est devant vous. Non, et non, allez servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est ce que vous demandez. » Et on les chassa de devant l'Éternel, de devant Pharaon. Et on voit quelque part, il s'enfonce dans son attachement à sa gloire personnelle, à son orgueil. Et il dit à la fin à Moïse, « Va-t'en d'ici, prends garde, ne parais plus jamais en ma présence à la fin de la 9e plaie, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Et souvenez-vous, Dieu avait dit à Moïse qu'il le ferait Dieu pour le Pharaon. Et le Pharaon est donc en train de bannir Dieu de sa présence, et Dieu lui accorde ce qu'il lui demande. « Tu l'auras voulu, il dit, chapitre 10, verset 29, « je ne reparaîtrai plus en ta présence. » C'est une décision tragique parce que Moïse est son seul espoir. Le jugement de Dieu consiste à nous accorder ce que nous désirons et ce faisant à nous priver de tout espoir. Et quand nous ordonnons au serviteur de Dieu, Jésus, de sortir de notre vie, de ne plus s'en mêler, nous recevons ce que nous demandons quelque part, à tout jamais. Alors n'imitons pas le Pharaon dans cela. Et alors peut-être vous avez l'impression d'être dans le péché, de ne plus pouvoir vous en sortir. Vous avez péché, vous avez menti. Un mensonge a entraîné un autre mensonge. Vous ne voulez pas perdre la face, vous voulez garder cette belle face devant les autres. Vous avez peur de ce que les autres peuvent penser de vous. Et peu à peu, vous vous enfoncez dans le mal, dans l'esclavage du péché. Vous avez l'impression que quelque part, plus rien ne peut vous en faire sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu peut, aussi profond que tu sois enfoncé dans le péché, Dieu peut t'en délivrer. Dis-lui tout, confesse ton péché. Avoue le mal à ceux contre qui tu as péché et à Dieu. Et accepte le bras tendu de Dieu qui veut te délivrer et te donner sa joie. Jésus a payé pour ton péché. Il veut devenir le nouveau roi de ta vie. Un roi bienfaisant qui prend soin de son peuple, comme on va le voir juste après. Donc première chose qu'on veut retenir de ce texte, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Est-ce qu'il l'est dans votre vie? La deuxième chose qu'on veut voir ce matin, c'est que l'Éternel est souverain. C'est ça que Dieu fait aussi transparaître à travers ces 10 plaies. Alors on va reprendre nos plaies respectives et on va essayer de répondre aux 2 questions qui suivent. Ouais, c'est ça, ces deux-là. Alors, on va essayer de voir qui est-ce qui endurcit le cœur de Pharaon dans votre texte. Il me semble que dans les 9 plaies, c'est indiqué que le cœur du Pharaon était endurci, alors soit par lui, soit juste endurci, soit par Dieu. Et
Regardez aussi dans vos textes, où est-ce que vous voyez le texte « Cela se passa comme l'Éternel l'avait mentionné ». Ça arrive plusieurs fois. Donc essayez de trouver ces deux éléments. Vous avez 2 minutes. Qui endurcit le cœur du Pharaon et qui a dans sa plaie le texte « Cela se passa comme l'Éternel l'avait mentionné » ou l'avait dit. Il y en a qui ont fini, il y en a d'autres qui travaillent encore. Cela, c'est écrit textuellement, en tout cas dans Second 21, peut-être un peu différent dans d'autres versions. Selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Alors, cela se passa comme l'Éternel l'avait dit dans Second 21. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Alors, la première plaie, l'eau en sang, qui est-ce qui endurcit? C'est dit qu'il s'endurcit. Il s'endurcit. Donc, c'est pas marqué ni l'un ni l'autre, je vais mettre un trait. Ensuite, et est-ce que c'est marqué cela se passa? Oui, Verset verset 22. 22. Donc, le numéro du verset. Grenouille. Pharaon. Et est-ce que c'est écrit? C'est où? Ouais. Les moustiques. C'est Pharaon. Et est-ce que c'est marqué? Non? Moi, je l'ai vu dans 8.15. Oui, cela se passait comme l'Éternel l'avait dit. Ah, oui, c'est vrai. Donc 8.15. Les mouches. C'est le Pharaon. Pharaon. Mais j'ai pas vu. Non. D'ailleurs, en fait, c'est la préciser pour moustique, c'est écrit le cœur du Pharaon s'endurcit, donc ça peut être Dieu. Ouais, on pourrait dire que c'est juste endurci. Le mort du bétail. Moi, le cœur du pharaon reste insensible. Ok. Et est-ce que... Je l'ai pas comme ça, ce que j'ai, c'est juste il agit ainsi dès le lendemain. Ouais, non, c'est pas tout à fait ce texte-là. Les ulcères. Et c'est l'Éternel. C'est Dieu. Je mets un D ou un E? Trop tard. Est-ce que c'est écrit? Oui, 9-12. 9-12. La grêle et la foudre. C'est marqué, le pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible. Est-ce que c'est ça? Ouais, donc c'est Pharaon, mais si tu lis le début du chapitre 8, donc c'est pas dans ton texte, c'est assez clair que c'est Dieu aussi. Chapitre 10 plutôt. Parce que l'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs. Oh, mais c'est sauterelle, ça. Ouais, c'est au début de Sauterelle, mais c'est avant, Ah, ouais, d'accord. avant le fléau. Donc il parle de ce qu'il y a juste avant. Donc c'est les deux. Est-ce qu'il y a la mention? 35. 9,35. Ensuite, Sauterelle. C'est Dieu. Est-ce qu'il y a la mention? Ouais, moi non plus. Les ténèbres? L'Éternel. Est-ce qu'il y a la mention? Verset 27. 10, 27. C'est ça. C'est pour endurcir. Mais il n'y a pas la mention de cela se passa comment Dieu l'avait mentionné. Donc voilà. Donc comment expliquer l'endurcissement de Pharaon?
Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Dieu? On dirait presque que c'était lui au début, après Dieu il ne veut plus qu'il change d'avis. Amen. Ouais, c'est les deux. Comme d'habitude, et même si c'est mystérieux, c'est les deux en même temps. Pharaon est responsable du mal qu'il fait et Dieu est souverain. Et beaucoup diraient, et il me semble que ce n'est pas biblique, que Dieu a seulement endurci le cœur de Pharaon à la 6e plaie après qu'il ait lui-même endurci son cœur pendant longtemps. Ou alors il dirait, Dieu l'a laissé libre et il s'est endurci lui-même, puis ayant atteint un point de non-retour, Dieu a lui-même endurci son cœur. Mais je crois que c'est faux. C'est pas ça la souveraineté de Dieu. Quand Dieu dit au préalable, je vais endurcir le cœur de Pharaon, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Mais pourquoi est-ce qu'on aime bien dire ça? Pourquoi on aime bien dire, ouais, on a le libre choix et après Dieu endurcit? Ça, on n'aime pas Romains 9, on n'aime pas que Dieu choisisse en fait. Moi, j'aime pas l'idée que c'est Dieu qui l'a dû en péché. Enfin, Ouais. Ouais. il le condamne. On a l'impression que puisque Dieu dit qu'il est bon, il ne peut pas endurcir le cœur de quelqu'un sans lui laisser le choix. Mais en faisant ça, on est en train de définir Dieu à partir de ce que nous on estime juste, de ce que nous on estime bon. Et malheureusement, on est tous imparfaits et incapables de sentir quelque part comment Dieu est ou comment Dieu devrait être. Et c'est pour ça que Dieu s'est révélé à nous. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole, sa révélation. Et dans le cas de ce texte, c'est assez clair, dans le texte d'aujourd'hui, mais aussi parce que Paul en parle dans Romains, et on a lu le texte tout à l'heure. C'est le seul des 9 plaies, c'est le seul verset qui est cité dans le Nouveau Testament. Alors je pense qu'il y a une certaine importance à accorder à ce que ce soit le cas. Donc je relis juste quelques versets dans Romains 9. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Donc ça, c'est une citation d'Exode aussi, au chapitre 33, verset 19. Ainsi donc, et Philippe a incité dessus, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, et ça c'est citation directe du passage dans le chapitre 9, verset 16, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Et Paul commente, et ce verset est très important, au verset 18 dans Romains 9, « Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Et donc il est assez clair que Dieu endurcit le cœur de Pharaon et en fait le cœur de tous ceux qui ne sont pas élus. Et quelque part, peut-être ça peut vous aider, moi ça m'aide. Moi j'ai pas trop de mal à accepter que Dieu ait élu des gens, même si ça peut être quand même compliqué à accepter. Mais quelque part, s'il a élu des gens, il a aussi, on pourrait dire, pas élu des gens. Et donc les deux vont ensemble et les deux sont inconditionnels. Si on avait quelques mérites, ça serait plus la grâce complète et parfaite de Dieu. Et donc le texte dans Romains est assez clair. Les mots qui sont utilisés dans le texte, c'est ça que ça veut dire le plus naturellement. Le parallèle avec la grâce montre que l'endurcissement est aussi inconditionnel que la grâce. Juste avant, dans le passage, on parle de Jacob. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. C'est le même principe qui est énoncé là. C'est un parallèle quelque part. Et dans la suite du texte, on l'a lu avec Philippe, Paul aurait pu expliquer simplement ce que beaucoup de gens ont envie de croire si c'était le cas. Il aurait pu dire, oui, Dieu il endurcit jamais quelqu'un qui ne s'est pas endurci lui-même, par exemple. Mais c'est pas ça que Paul répond. Il dit, qui es-tu, toi, homme injuste, pour déterminer ce que Dieu a fait et ne fait pas? Et c'est un peu la réponse qu'on doit entendre ce matin. Qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu?
L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et quelque part, on a besoin de se soumettre à l'autorité de Dieu et à se soumettre aussi à ses modes opératoires, à comment il fonctionne, comment est-ce que sa gloire sera maximisée. Et si c'est, verset 22, en montrant sa colère et en faisant connaître sa puissance, il a destiné à la perdition des vases de colère, et bien c'est comme ça que Dieu le fait. Alors, ça compte du coup pour l'endurcissement du cœur de Pharaon. Pharaon était endurci par Dieu, il l'avait annoncé dans les chapitres précédents à Moïse. Dès le chapitre 3, quand il avait appelé Moïse, il avait dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». Au chapitre 4, verset 21, au chapitre 7, verset 3 qu'on a lu ce matin. Et en même temps, les pécheurs sont tenus responsables de leurs péchés. Et c'est quelque part quelque chose qu'on a du mal, que j'ai du mal à réconcilier l'un et l'autre. Dieu qui endurcit les cœurs et en même temps le pécheur qui est responsable de son péché. Pharaon qui était responsable de son péché, qui vont subir le jugement. J'ai pas une réponse, voilà, de la logique et je veux dire tac A plus B machin truc. Maintenant vous comprenez. Mais en même temps, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et je veux nous exhorter à nous soumettre à cette parole, à accepter que tout n'est pas clair comme de l'eau de roche, même s'il y a des indices et on pourrait étudier d'autres textes. Le texte de Romains 1 nous aide à comprendre. Ils ont entendu, en fait ils ont vu dans la création, mais on n'a pas besoin de comprendre pour accepter la décision de Dieu. Dieu est juste, on le sait, il le dit. Dieu est juste, parfaitement juste. Et alors, est-ce que c'est censé être rassurant de savoir que Dieu a choisi aussi ceux qu'il endurcit? Et je pense que oui, c'est rassurant. Ce n'est pas sans raison que nous voyons le cœur du Pharaon s'endurcir. Là, je cite un passage dans Exode pour toi. Ce n'est pas non plus sans raison que nous voyons les gens refuser de se tourner vers Christ. Paul explique en Romains 9, 23, « C'est afin que nous puissions percevoir clairement toute la richesse de la gloire de Dieu à l'égard de ceux qu'il a graciés. Je ne peux en aucun cas dire que je suis chrétien grâce à mes propres aspirations ou à mes efforts. C'est uniquement par grâce, du commencement jusqu'à la fin. Et quelle grâce! Lors de la 9e plaie, les ténèbres ont envahi la terre en signe de jugement divin. Des années plus tard, les ténèbres ont à nouveau recouvert la terre de manière surnaturelle, de midi à 3 heures de l'après-midi, alors qu'un homme était en train de mourir sur une croix. Les 3 jours d'obscurité en Égypte préfiguraient les 3 heures de ténèbres qui allaient précéder la mort de Jésus. À la croix, toutes les plaies se déchaînent contre le Fils de Dieu. À la croix, le Créateur subit la destruction pour rendre possible notre recréation. Le corps du Fils se disloque sous le jugement du Père. Jésus expérimente le chaos, les ténèbres et la mort. Lorsqu'il meurt, les rochers se fendent et la terre tremble. Sa mort est l'antithèse ultime du processus créationnel. Cependant, alors que les rochers se fendaient, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Donc tout ça, c'est dans Matthieu 27. À cet instant, les morts sont revenus à la vie. Un acte de recréation qui anticipe la recréation de Jésus lors de la résurrection. Une résurrection qui est la promesse, c'est le commencement de toute recréation. Elle est la promesse de notre recréation. Et Gozen, la demeure des Israélites, était le seul endroit où l'on était en sécurité en Égypte. Alors que les ténèbres ont envahi le pays, tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Verset 23 du chapitre 10. De même, Christ, la véritable habitation du peuple de Dieu, sera le seul endroit où l'on sera en sécurité lors du jugement à venir. Christ a déjà enduré toutes les plaies du jugement divin. Fin de citation. Alors, rappelons-nous de cette vérité qui transparaît dans toute la Bible, qui est parfois inconfortable, mystérieuse, incompréhensible, mais qui a le pouvoir de nous rassurer, de nous assurer que nous avons ce que nous ne pouvons pas perdre, le salut. Et Dieu est souverain. Il soutient le monde tout entier
Il est le Dieu Tout-Puissant qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, qui a jugé l'Égypte conformément à sa personne et pour sa gloire, et qui, pour ceux qui sont élus, a offert son Fils Jésus-Christ à la croix pour sauver de manière sûre et certaine chacun d'entre eux. Donc voilà, deuxième aspect que Dieu montre à travers ces 10 plaies, c'est qu'il est souverain. Et le troisième aspect, c'est que l'Éternel est notre Seigneur. Notre Seigneur. Nous sommes son peuple et nous lui devons obéissance. On va juste encore regarder si dans votre texte, il y a une différence qui est faite entre l'Égypte et ce qui se passe en Égypte et ce qui se passe dans le pays de Gozen. Je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà. Est-ce que dans la première plaie, l'eau en sang, il y a une différence? Non. Est-ce qu'avec les grenouilles, il y a une différence? Non. Avec les moustiques? Avec les mouches? Oui ou non? Il y a une différence, oui. Oui, une différence. Avec la mort du bétail? Oui. Avec les ulcères? Vous êtes sûr? C'est pas marqué, hein? C'est pas marqué, mais à mon avis, oui. Allez, on dit oui. Non, il y a Moïse et Aaron qui se sont présentés devant le pharaon et les magiciens qui ne pouvaient pas se présenter devant le pharaon à cause des ulcères. Alors probablement, mais on ne sait pas, c'est pas marqué, que Moïse et Aaron n'étaient pas couverts d'ulcères. Alors est-ce que ça veut dire que tout le peuple, tout ça, on ne sait pas trop, mais voilà. La grêle et la foudre? Oui. Ça c'est étonnant, hein. La grêle est tombée que sur l'Égypte et pas sur le pays de Gozen. Les sauterelles? Si les Israélites avaient vécu les derniers plaies, je suis pas sûre qu'ils auraient envie de partir nourriture. Je sais pas. Mais les sauterelles, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Et quelque part, moi j'ai envie de dire, on s'en fiche. En fait, si les champs ils ont été bouffés, de toute façon, les Israélites sont partis après. Donc voilà, on va dire ça. Ça m'a donné envie de partir. Et est-ce que les ténèbres, il y avait une différence? Oui. Et est-ce que les morts de premier-né, il y avait une différence? Ah oui. Mais on les... Je pose une question par rapport au ténèbres. Ouais. C'est comment Moïse et Aaron ont pu aller voir le pharaon alors qu'il faisait nuit. Là, c'est marqué que personne ne pouvait bouger. Ouais. Ah, de ce que j'ai lu, c'est plutôt après les 3 jours qu'ils sont allés voir Pharaon. C'est le Kid Wonder. Les longues durées. C'est longue durée. Ouais. Donc, Je peux te poser la même question avec la grêle et comment ils ont été voir le pharaon, parce qu'il y avait de la grêle que tu es. alors ça c'est étonnant parce qu'en plus il était chez Pharaon et il est sorti de la ville pour prier Dieu pour dire arrête la grêle. Donc là je sais pas. C'est même des Égyptiens qui ont été chercher Moïse et Pharaon. Comment ils ont été chercher? Ouais, ils sont. Ouais. Je sais pas. C'est étonnant ce passage-là. Vraiment Moïse qui est chez Pharaon qui sort de la ville pour prier Dieu. Dieu l'a protégé hein, visiblement. Il n'est pas mort, on sait ça. Ça c'est sûr. Pas à ce moment-là en tout cas. Donc voilà, et on est en train de parler des ténèbres. Ouais. Bref. Donc dès la 4e plaie, les mouches venimeuses, Dieu fait une différence entre son peuple et le peuple égyptien d'une manière très claire. Les mouches n'étaient pas présentes dans le pays de Gozen. De même, pas une seule bête des troupeaux d'Israélites ne mourut lors de la 5e plaie. Bon là en fait on a déjà parlé de tout ça, donc je vais passer. Et Dieu fait ces différences, chapitre 8, verset 18, pour que le Pharaon sache que je suis présent dans cette région. C'est la raison qui est donnée dans le texte. Dieu voulait montrer qu'il prend soin de son peuple, que l'opération de sauvetage a déjà commencé. Et Dieu prend soin également de nous, tous les jours de nos vies. Alors ça veut pas dire qu'on ne va pas être éprouvé, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des épreuves et des passages dans le désert, mais il prend soin de nous, comme il a pris soin du peuple d'Israël à ce moment-là déjà, et aussi pendant toute leur traversée du désert, avec la manne, avec l'écaille, avec l'eau. Et Dieu prend soin de nous, et il nous forme à travers les épreuves.
Une autre chose intéressante à observer encore là, c'est comment évolue l'attitude de la cour égyptienne. J'aurais pu aussi vous faire noter lesquelles plaies les Égyptiens ont réussi à reproduire. Jusqu'à quelle plaie, vous savez? La première, la deuxième, la troisième aussi ou non? Les mouches, on n'en parle pas, mais c'est parce qu'en fait, les moustiques, ils n'ont déjà pas réussi et ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Donc ils ont réussi à reproduire les deux premières, mais en même temps, c'était juste reproduire pour faire encore plus de mal, on pourrait dire. C'est encore mettre de l'eau en sang, encore mettre des grenouilles dans l'Égypte. Et on voit qu'ils échouent à reproduire la troisième, et après la troisième, ils arrêtent d'essayer. Ils concluent c'est le doigt de Dieu, verset 15. Et en Exode 9, verset 11, les magiciens ne peuvent pas se présenter devant Moïse à cause de leurs ulcères purulents. Et à la 8e plaie, il y a même les dignitaires du Pharaon qui supplient Pharaon de s'avouer vaincu. Tu ne vois pas que tu es en train de détruire toute l'Égypte. Et on arrive un peu plus tard et on voit au chapitre 11 que Moïse était très respecté en Égypte. Et encore un peu plus tard, chapitre 12, verset 38, quand le peuple sort d'Égypte, il est dit « Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Il y avait aussi des troupeaux considérables de petits et gros bétail. » Et on avait vu dans la 5e plaie dans la 7e plaie avec la grêle, il y a aussi des gens qui ont écouté l'avertissement de Moïse et qui se sont mis à l'abri et qui ont mis leur bétail à l'abri. C'est dit dans le texte. Donc on voit qu'il y a aussi des Égyptiens qui ont entendu, qui ont cru, qui ont fait confiance et qui ont probablement même quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël quand ils sont partis. Parce que la grande foule de gens de toutes sortes, on ne sait pas trop qui pouvait y avoir d'autres, mais il y avait probablement des Égyptiens. Et donc certainement, les Égyptiens ont reconnu Dieu comme le seul vrai Dieu à travers ces 10 plaies et ont rejoint le peuple de Dieu en servant Dieu pour leur Dieu. Et ça, je trouve ça très beau. Et ça reflète aussi ce qui se passe aujourd'hui, où il n'y a pas plus que Israël, mais tout le monde entier, tous les païens qui ont été greffés. Et nous pouvons être, nous aussi, sauvés si nous écoutons la voix de Dieu, si nous faisons confiance à Dieu, si nous acceptons son autorité sur nos vies. Nous acceptons que lui est le seul vrai Dieu. La dernière chose à observer, c'est que l'Éternel instruit Pharaon, mais il instruit aussi son peuple. En Exode 10, versets 1 et 2, donc c'est au début du 8e fléau, les sauterelles, Dieu dit qu'il envoie des plaies afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai accomplis au milieu d'eux. Et Dieu veut susciter des adorateurs dans les générations à venir. Il envoie des plaies pour rendre les Israélites libres de l'adorer et de leur donner de bonnes raisons de le faire. Et c'est pareil avec nous. Il envoie son Fils pour nous rendre libres de l'adorer et de nous donner de bonnes raisons de le faire. Et nous, on a reçu d'autant plus bonnes raisons pour devenir des adorateurs du vrai Dieu. Eux, ils ont vu le jugement et le salut manifestés dans les plaies. Nous, on a vu le jugement et le salut manifesté à la croix et à la résurrection du Fils de Dieu lui-même. Donc le but final, c'est que le peuple serve. Et vous avez sûrement remarqué, dans tous vos passages qui contiennent une annonce de la plaie à venir, on avait vu qu'il y en a certaines qui n'ont pas d'annonce, mais à chaque fois que Dieu annonce, il demande « laisse partir mon peuple afin qu'il me serve ». Il laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Nous ne sommes pas libérés du péché et de l'esclavage du monde pour juste faire ce qu'on a envie. Parce qu'en fait, si on fait juste ce qu'on a envie, quelque part, on n'est pas libéré de l'esclavage. On est esclave du moi, on est esclave de notre propre personne, on est un être profondément égocentrique. Et donc, en fait, on est encore esclave du péché. On est encore pécheur. En réalité, la seule façon d'être libéré de l'esclavage du péché, c'est de devenir esclave. Et si le mot vous choque, vous pouvez dire serviteur, mais esclave de Dieu et de le servir. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Donc, troisième chose qu'on veut apprendre et que Dieu enseigne à travers ses plaies, c'est que l'Éternel est notre Seigneur.
Nous sommes son peuple, il prend soin de nous et nous lui devons obéissance. Donc voilà, le temps passe vite. Il y aurait probablement eu encore plein de choses à dire sur ces 10 plaies. C'est vraiment très intéressant de décortiquer et de voir un peu tout ce qui se répète et ce qui ne se répète pas. Mais voilà quelques points importants de ce que ça révèle sur Dieu et sur comment Pharaon et le peuple a réagi. Il y a certains qui ont fait des liens entre les plaies et les 7 signes de Jean, par exemple. C'est intéressant, il faudrait voir si ça tient la route ou pas. L'eau transformée en sang, en parallèle avec l'eau transformée en vin de Cana, les 5000 hommes en parallèle avec Jésus qui donne de la nourriture à 5000 hommes avec les sauterelles qui enlèvent toute la nourriture du pays. Bref, le marché sur l'eau, Dieu maître des éléments, avec la grêle et la foudre, Dieu maître des éléments. Et puis les ténèbres qu'on a vues, les ténèbres de 3 jours et les ténèbres de 3 heures. Bref, plein de choses intéressantes, mais pour une autre fois. Donc ce matin, on a essayé de voir comment Dieu a répondu à la question « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse ?» de Pharaon. Et je nous invite à retenir 3 vérités. L'Éternel est le vrai Dieu, pas le Pharaon, pas les dieux égyptiens. Et alors, examinons aussi notre vie. Est-ce que nous sommes notre propre Dieu ? Est-ce que nous avons des dieux dans nos vies, des idoles qui prennent la place que Dieu devrait avoir ? Est-ce qu'on essaye de négocier avec Dieu comme Pharaon a essayé de le faire ? Dieu est le seul vrai Dieu. Est-ce qu'il est notre vrai Dieu ? L'Éternel est souverain, deuxième chose à retenir. C'est lui qui fait grâce à qui il veut faire grâce et qui endurcit qui il veut endurcir. Alors vous pouvez retenir Romains 9, 18 si vous voulez retrouver ce texte. Rappelons-nous que notre Dieu est souverain, qu'il jugera bientôt le monde comme il a jugé la terre à l'époque de Noé, qu'il a jugé l'Égypte à l'époque de Moïse et qu'il jugera tout le monde entier quand il reviendra. Soyons rassurés que notre salut ne dépend pas de nous, pas du tout de nous, mais entièrement de Dieu. Et troisième chose, l'Éternel est notre Seigneur. Nous sommes son peuple. Il prend soin de nous. Nous lui devons obéissance parce que nous sommes ses esclaves, ses serviteurs. C'est la seule façon d'être libérés du péché et de la mort. Alors assurons-nous de faire partie de son peuple. Si ce n'est pas le cas, si Dieu n'est pas encore votre Seigneur et Sauveur, confiez-lui aujourd'hui votre vie. Faites vos bagages, abandonnez vos idoles et marchez avec le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte pour servir Dieu, notre Seigneur, pour le reste de votre vie. Et si vous faites partie de son peuple, comme moi, rappelez-vous que l'Éternel est notre Seigneur, que nous lui devons l'obéissance la plus complète et que cela nous remplit de joie. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce texte d'aujourd'hui. Merci pour ta révélation, ta parole, qui nous apprend précisément qui tu es et comment tu agis. Et parfois, Seigneur, on a du mal avec certains aspects, avec certaines choses qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à réconcilier avec d'autres de tes caractéristiques, de tes attributs. Mais Seigneur, tu es juste. Nous le savons, nous le croyons. Et nous savons que tu veux te glorifier à travers tout ce que tu fais. Et Seigneur, si tu endurcis les cœurs pour qu'un jour ta gloire puisse retentir, nous l'acceptons et nous le croyons et nous voulons avancer avec ça. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as fait grâce et que notre salut ne dépend pas de nos forces, ne dépend pas de notre volonté et de notre persévérance, mais c'est toi qui agis, c'est toi qui nous as sauvés. Et maintenant, tu nous demandes de t'obéir et de te servir. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ensemble, Seigneur, en tant qu'Église. Nous voulons t'obéir, te servir, apprendre de mieux en mieux à te connaître pour faire ce qui est bon et bien, ce qui te fait plaisir et ce qui te glorifie. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Au nom de Jésus. Amen.